Dans une église où on méprise l'esprit, il dit ne méprisez pas les prophéties. N'attristez pas le Saint-Esprit. Une église où on étouffe l'esprit, c'est une église qui est vouée à l'échec. Je le dis, je le redis, c'est une église. Si Jésus a dit suivez l'esprit et que toi tu penses que tu es plus sage que le maître, le disciple ne sera jamais plus grand que le maître. Jamais. Le maître dit suivez l'esprit. Toi tu dis non, on n'a pas besoin de l'esprit. Alors quand tu dis ça, c'est dire que tu étouffes les dons spirituels. Tu bloques les dons. Tu ne peux pas avancer. L'église va échouer. Parce que les dons sont une manifestation de Dieu au-dedans de nous. Le verset que nous avons lu, il a dit, dans les derniers jours, acte 2, verset 17, dit Dieu, je répondrai à mon esprit. Je répondrai de mon esprit. Ce qui veut dire que le même esprit qui est en haut, il donne une bonne partie au dedans de nous afin que nous soyons comme lui. Il avait dit je répondrai tout mon esprit. C'est-à-dire que lui n'en a plus. Non. Il a dit je mettrai de mon esprit. C'est-à-dire qu'ils auront de ma nature. Ils seront comme moi. Donc il est écrit j'avais dit vous êtes des dieux. Mon frère, si tu souffres, c'est ta faute. Il t'a donné lui. Il t'a donné lui. Il t'a donné lui. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il nous fait vivre une vie surnaturelle. C'est pas normal que le Saint-Esprit soit dans de toi et tu n'y a pas de dons qui se manifestent. Ce n'est pas possible. Si c'est le cas, c'est-à-dire que les dons sont déjà là, mais tu les bloques. Et une église qui ne prend pas le temps d'expliquer ces choses, d'enseigner ces choses, une église qui méprise la vie de l'Esprit. Le surnaturel est réel. C'est ça qui fait la différence entre nous et eux, les enfants de Dieu et les autres. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être naturellement naturel. Non. Il faut qu'il y ait des choses quand tu vas poser des actes. Les gens doivent dire, mais comment lui il savait? Pourquoi chez lui ça marche? Pourquoi? Mais parce que les dons se manifestent. Les dons nous emmènent à vivre comme Dieu. 2 Pierre 1 verset 3 dit quoi? Comme sa divine puissance. C'est quoi la divine puissance? C'est l'esprit. La divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes participants, c'est-à-dire que nous participons à la manifestation de la nature divine. Nous avons part à ça. Il nous donne ça. Tu as le droit d'être appelé divin. C'est Dieu qui te donne. Il vient avec beaucoup de cadeaux. Mais tu ne veux pas utiliser les dons. Tu veux utiliser ton intelligence d'homme. Tu veux utiliser ton intelligence que tu as appris à l'école. Et tu échoues chaque fois. Tu veux suivre tes propres stratégies pour l'esprit. Tu méprises les dons spirituels dans l'église. Comment tu vas recevoir la parole? Il a dit pour que nous devenions participants de la nature divine. Répète, je suis participant de la nature divine. Je suis comme Dieu. Je suis comme mon Père. Il est tel je suis. Alors laisse les dons sortir. Laisse les dons se manifester. Parle en langue. Prophétise. Reçois l'interprétation des langues. Laisse l'esprit se manifester au-dedans de toi. Mon frère, tu dois aimer les dons. J'aime les dons. J'aime les dons. C'est vrai que Dieu aime le fruit. Mais moi, j'aime les dons. J'aime aussi les dons. Mais les dons nous aident. Les dons créent la différence dans nos familles, là où nous sommes. Le nombre de conneries ou le nombre d'erreurs que nous avons évitées parce que les dons s'exprimaient au sein de l'église, même dans notre milieu de travail. Mais heureusement, par l'action d'un don, on évite une erreur. Par l'action d'un don, on passe entre les mailles du filet. Mais c'est ça le surnaturel. Tu dois laisser les dons se manifester. Tu dois prier pour que le Seigneur intensifie la manifestation des dons dans ta vie. Tu dois croire aux dons. Quand tu crois aux dons spirituels, tu crois en l'action de l'esprit et en son assistance.